Est-ce que vous saviez que presque tous les parents font chaque jour des choses qui freinent discrètement le développement du cerveau de leur bébé? Pas parce qu'ils sont de mauvais parents, pas parce qu'ils ne se soucient pas de leur enfant, simplement parce que personne ne le leur a dit. Dans les prochaines minutes, nous allons passer en revue 9 habitudes précises que les chercheurs ont identifiées comme nuisibles au développement cérébral du nourrisson. Certaines vous sembleront peut-être familières, d'autres vont vous surprendre. Et l'une d'entre elles en particulier est tellement répandue que presque aucun parent ne réalise qu'il la pratique. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quelles habitudes arrêter dès aujourd'hui et par quoi les remplacer. Première habitude, les écrans à proximité de votre bébé. C'est probablement l'habitude la plus fréquente parmi celles que nous allons aborder, et c'est aussi la plus dommageable. Durant les 3 premières années de vie, le cerveau de votre bébé se câble en fonction des interactions humaines réelles. Le contact visuel, les échanges face à face, les voix qui répondent quand il émet des sons, les mains qui imitent ses gestes, les visages qui réagissent quand il sourit, quand vous lui tendez une tablette, quand vous laissez un écran allumé en sa présence, ou quand vous regardez votre téléphone alors qu'il vous observe, vous volez des minutes précieuses à ce processus de câblage. La recherche est sans équivoque. Les bébés qui passent un temps significatif devant des écrans avant l'âge de 2 ans présentent des retards mesurables dans le développement du langage, la régulation de l'attention et le traitement social. Et cela vaut même pour les contenus éducatifs, même pour les applications conçues pour les bébés, même pour la télévision diffusée en fond. Le cerveau n'est tout simplement pas construit pour apprendre via un écran à cet âge. Il est fait pour apprendre de votre visage. La solution n'est pas de bannir tous les écrans. La solution, c'est de prendre conscience de la quantité d'interactions face à face que reçoit réellement votre bébé et de protéger farouchement ce temps. Lisez-lui des livres, chantez avec lui, parlez-lui en phrases complètes, laissez-le babiller et répondez à chacun de ses sons. Votre visage est la chose la plus éducative que votre bébé verra jamais. Il existe un moment précis qui compte plus que la plupart des parents ne le réalisent. Le moment où vous êtes dans la même pièce que votre bébé, mais où vous regardez votre téléphone plutôt que lui. Votre bébé vous regarde, lit votre visage, constate que votre attention est ailleurs. Et son cerveau enregistre ce signal. La personne dont je dépends est là, mais elle n'est pas présente. Les chercheurs appellent ce phénomène la technoférence. C'est l'une des perturbations du lien précoce les plus étudiées de la dernière décennie. Deuxième habitude, le sommeil irrégulier et les horaires inconstants. Le cerveau de votre bébé fonctionne selon un rythme. Chaque fois qu'il dort, son cerveau consolide tout ce qu'il a appris dans la journée. Les souvenirs sont classés, les connexions neuronales se renforcent, les circuits de régulation émotionnelle se calibrent. Ce n'est pas un travail optionnel, c'est là que se produit l'essentiel de la construction cérébrale. Quand le sommeil est irrégulier, quand l'heure du coucher varie de plusieurs heures, quand les siestes sont imprévisibles, quand les horaires changent constamment, le cerveau ne peut pas mener à bien ce travail de consolidation de façon efficace. Pire encore, un bébé surmené produit des niveaux élevés de cortisol, l'hormone du stress. Un taux chroniquement élevé de cortisol en bas âge peut affecter le développement de l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. La solution, c'est la régularité. Un coucher à la même heure, dans une fenêtre de 30 minutes. Des siestes prévisibles. Une routine apaisante avant le sommeil qui signale au système nerveux de votre bébé qu'il est temps de se mettre en veille. Vous n'avez pas besoin d'un programme militaire rigide. Vous avez besoin d'un rythme que le cerveau de votre bébé peut apprendre à anticiper. Troisième habitude, ignorer le jeu de l'échange réciproque. C'est l'habitude la plus invisible de cette liste et peut-être la plus importante. Votre bébé gazouille, vous répondez. Il fait une grimace, vous l'imitez. Il tend la main, vous l'accueillez. Cet échange dans les deux sens s'appelle le jeu de l'appel et de la réponse. Et c'est le fondement de chaque compétence cognitive et émotionnelle que votre bébé construira jamais. Certains parents, souvent avec les meilleures intentions, ignorent délibérément les signaux de leur bébé pour lui apprendre l'autonomie. Ils le laissent babiller seul. Ils ne le prennent pas toujours dans leurs bras. Ils ne répondent pas systématiquement. La recherche sur ce point est claire. Quand cet échange est régulièrement absent, le cerveau du bébé l'enregistre comme une forme de stress relationnel. Les circuits neuronaux pour la communication, la confiance sociale et la régulation émotionnelle ne se développent pas aussi solidement. L'indépendance se construit plus tard sur les bases d'un attachement sécure et non à ses dépens. La solution est simple. Quand votre bébé émet un son, répondez. Quand il fait une grimace, imitez-la. Quand il vous tend la main, accueillez-la. Vous ne le gâtez pas, vous le câblez. Quatrième habitude, l'exposition au stress chronique et à une discipline sévère. Les bébés ne peuvent pas traiter consciemment ce qu'ils entendent lors d'une dispute explosive, mais leur système nerveux, lui, en est tout à fait capable. Quand un bébé est exposé de manière répétée aux cris,
au ton agressif, à un environnement hostile ou à une discipline brutale, son cerveau est inondé de cortisol et d'adrénaline. À petite dose, c'est normal. À dose soutenue, cela devient toxique. Des études sur l'adversité dans la petite enfance ont montré que le stress chronique en bas âge affecte le cortex préfrontal, l'hippocampe et l'amygdale, c'est-à-dire les régions responsables du contrôle des impulsions, de la formation de la mémoire et de la régulation émotionnelle. Les séquelles des 3 premières années peuvent conditionner la réponse au stress d'un enfant pendant des décennies. Cela ne signifie pas que chaque désaccord dans un foyer nuit à un bébé. Les bébés sont résilients quand le stress est occasionnel et que la résolution est visible. Ce qui compte, c'est le schéma répété. La solution, c'est de créer un environnement où le calme est la norme et le stress l'exception. Quand vous êtes débordé, éloignez-vous, respirez, revenez apaisé. Les bébés n'ont pas besoin de parents parfaits. Ils ont besoin de parents qui réparent après avoir rompu. 5e habitude, négligez la nutrition. Le cerveau de votre bébé est littéralement construit à partir de ce qu'il mange. Durant les 2 premières années de vie, le cerveau triple de volume. Cette croissance explosive nécessite des briques spécifiques, des graisses saines, notamment le DHA, du fer, du zinc, de la choline, des protéines de qualité, des vitamines qui soutiennent le développement neural. Quand l'allaitement est possible, le lait maternel apporte ces nutriments sous leur forme la plus biodisponible, accompagnés d'autres composés qui soutiennent la croissance cérébrale. Quand l'allaitement n'est pas possible, les préparations modernes sont conçues pour se rapprocher de ce profil nutritionnel. Le danger vient d'une alimentation inconstante ou de mauvaise qualité. Sauter des repas parce que le bébé semble peu intéressé, se replier sur des collations transformées parce qu'elles sont plus pratiques, introduire les solides trop tard ou de façon trop restrictive. Ces choix ont de véritables conséquences sur le développement cérébral. La solution, c'est de considérer chaque repas comme un repas pour le cerveau. Des aliments riches en fer, des graisses saines, des protéines complètes, des couleurs et des textures variées. Le cerveau qui est bien nourri durant les 2 premières années dispose d'un avantage mesurable qui dure toute la vie. 6e habitude, limitez le temps sur le ventre et le mouvement. Le cerveau de votre bébé se développe à travers son corps, et plus précisément à travers le mouvement. Quand un bébé passe de longues périodes sur le dos, dans des sièges, des balançoires ou des porte-bébés, sans jamais pouvoir bouger librement, ses circuits moteurs ne se développent pas correctement. Et les circuits moteurs ne concernent pas seulement les compétences physiques. Ils sont profondément liés au raisonnement spatial, à l'attention et même à la résolution de problèmes précoces. Le temps sur le ventre n'est pas facultatif, c'est fondamental. Les bébés qui passent régulièrement du temps sur leur ventre, libres de se redresser, d'atteindre des objets, de pivoter et finalement de ramper, développent le suivi visuel, le contrôle postural et la force du tronc qui soutiennent tout ce qui vient ensuite. La solution, c'est du temps quotidien dédié sur le ventre, dès les premières semaines de vie, de courtes sessions au début, qui s'allongent progressivement, avec des jouets, des miroirs, votre visage à leur niveau. Le mouvement n'est pas séparé du développement cérébral. Le mouvement est le développement cérébral. 7e habitude, surprotéger et limiter l'exploration. La sécurité est essentielle. La surprotection, elle, est nuisible. Les bébés apprennent le monde physique en interagissant avec lui. Ils lâchent des objets pour comprendre la gravité. Ils tapent des choses pour saisir la relation de cause à effet. Ils portent des objets à la bouche pour en apprendre la texture. Ils se frustrent quand quelque chose ne fonctionne pas pour développer la résolution de problèmes. Quand les parents interviennent constamment, désinfectent toutes les surfaces, préviennent chaque petite frustration et verrouillent chaque objet intéressant, le cerveau du bébé manque des opportunités cruciales pour construire les circuits neuronaux de la curiosité, de la persévérance et de la flexibilité cognitive. La solution, c'est la liberté supervisée. Sécurisez votre espace, puis laissez votre bébé l'explorer. Laissez-le toucher le sol froid. Laissez-le essayer et échouer. Laissez-le se salir un peu. Laissez-le résoudre de petits problèmes sans vous précipiter pour l'aider. La frustration à petite dose est l'un des professeurs les plus précieux que votre bébé aura jamais. 8e habitude, la dépendance à la tétine ou au pouce. Cette habitude est plus nuancée que les autres. Alors écoutez bien, les tétines et les pouces ne sont pas mauvais en soi. Ils remplissent de véritables fonctions apaisantes. Le problème survient quand ils remplacent d'autres activités de développement. Quand un bébé a toujours quelque chose dans la bouche, il a moins d'occasions de babiller, moins d'occasions d'exercer des sons, moins d'occasions de communiquer vocalement. La bouche constamment occupée est une bouche qui n'entraîne pas les muscles, les schémas respiratoires et l'étendue vocale qui construisent le langage. Au-delà d'un certain âge, l'usage prolongé de la tétine ou du pouce peut également affecter le développement oral et dentaire.
La solution n'est pas de les supprimer totalement, mais de les réserver au sommeil, à la détresse et aux transitions, et de les tenir à l'écart pendant les périodes d'éveil et d'interaction. Laissez la bouche de votre bébé libre d'explorer les sons, les textures et, un jour, les mots. 9e habitude, le silence à la maison. C'est l'habitude qui surprend le plus de parents quand ils l'apprennent. Le principal facteur prédictif du développement du langage durant les 3 premières années de vie n'est ni les écrans, ni les jouets, ni les cours d'éveil. C'est la quantité pure et simple de langage qu'un bébé entend lui être adressé. Des études ont mesuré cet écart. Les bébés dans des foyers riches en langage entendent 30 millions de mots de plus d'ici l'âge de 3 ans que les bébés dans des foyers pauvres en langage. Cet écart se traduit par des différences mesurables en vocabulaire, en préparation à la lecture et en performance scolaire des années plus tard. Cette découverte, documentée à l'origine dans les travaux de Hart et Risley dans les années 90, a été reproduite et affinée de nombreuses fois depuis. La conclusion est restée constante. La quantité et la qualité du langage qu'un enfant entend durant ses 3 premières années prédit les résultats scolaires de façon plus fiable que presque tout autre facteur mesuré dans la petite enfance. Ce qui est remarquable, c'est que combler cet écart ne coûte rien. Cela ne nécessite pas de jouets de spéciaux, de cours coûteux ou de programmes éducatifs. Cela ne requiert qu'une seule chose, un parent qui parle souvent à son bébé, en phrases complètes, de n'importe quoi. L'habitude qui crée des foyers pauvres en langage, ce n'est pas la malveillance, c'est le silence. Des parents qui ne racontent pas ce qu'ils font, qui ne décrivent pas ce qui les entoure, qui ne parlent pas à leur bébé parce qu'il ne peut pas encore répondre. Des parents qui ne s'adressent à lui qu'en langage bébé. Des parents qui remplissent la pièce avec la télévision plutôt qu'avec leur voix. La solution, c'est de parler sans cesse. Racontez ce que vous faites. Décrivez ce que votre bébé voit. Posez-lui des questions, même s'il ne peut pas encore y répondre. Lisez-lui tous les jours. Chantez avec lui. Utilisez des phrases complètes et un vocabulaire varié. Votre voix est l'outil éducatif le plus puissant que votre bébé rencontrera jamais. Utilisez-la généreusement. Une dernière chose avant de terminer. Si vous vous êtes reconnu dans 3 ou 4 de ces habitudes, vous n'êtes pas en train de manquer à votre bébé. Vous êtes un parent qui ne savait pas, et maintenant vous savez. La chose la plus belle dans le cerveau du nourrisson, c'est à quel point il répond au changement. Les circuits neuronaux qui ne se sont pas encore formés peuvent encore se former. Les schémas qui ont commencé peuvent encore évoluer. Les dommages causés à petite dose peuvent encore être réparés par des soins cohérents, présents et attentifs, à partir de maintenant. Vous n'avez pas détruit le cerveau de votre bébé en regardant votre téléphone pendant qu'il était sur vos genoux. Vous n'avez pas ruiné son développement avec une mauvaise journée. Vous n'avez pas compromis de son langage avec quelques repas silencieux. Ce qui compte, c'est le schéma. Et le schéma commence maintenant. Choisissez l'habitude de cette liste qui vous a le plus touché. Celle où vous vous êtes dit « c'est moi, c'est ce que je fais ». Commencez par celle-là dès demain matin. Faites un petit changement, puis un autre, puis encore un autre. Le cerveau d'un bébé récompense la régularité, pas la perfection. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir encore plus de contenu comme celui-ci.